Chers passionnés de Science en Tourne, je me présente, je m'appelle Samuel Outy et je vais vous demander de faire une pause avec moi pour imaginer un monde débordant d'énergie. Malheureusement, comme vous le savez bien, le pétrole, ce n'est pas l'énergie du futur. Et c'est pourquoi nous avons décidé de créer un véhicule qui fonctionne sans émettre de gaz à effet de serre. Il est réutilisable et recyclable. Je vous présente Nathaniel Letourneau qui va vous en dire plus sur son fonctionnement. Merci beaucoup, Samuel. Comme vous le voyez, notre bolide est une voiture très standard avec 4 nœuds. Lorsqu'il avance, il emmagasine de l'énergie dans ses ressorts pour se ralentir jusqu'à son arrêt et ensuite repart dans le sens inverse avec l'énergie emmagasinée dans les ressorts. Mais il peut aussi marcher à l'envers. Il peut reculer, emmagasiner l'énergie dans ses ressorts et repartir vers l'avant avec cette énergie, comme les voitures qu'on utilisait pour jouer quand on était petit. Et donc, il commence en bas d'une rampe et est remonté par une masse graduellement pour emmagasiner l'énergie dans son ressort et repart ensuite à partir du haut de la rampe avec non seulement l'énergie gravitationnelle emmagasinée dans sa hauteur, mais aussi avec l'énergie de ses ressorts pour descendre le plus vite possible, traverser la ligne de départ et la ligne de transition et revenir, tout ça dans un laps de temps très court. Comme vous le voyez, il l'a fait en Lego, entièrement réutilisables, ce sont d'ailleurs mes Lego d'enfance. Et notre rampe est fabriquée avec des tuyaux ABS, des rebuts de bois, ainsi qu'une feuille de plastique alvéolée. Maintenant, je vais laisser la parole à Jérémy pour expliquer l'origine de son nom. Merci. Donc, comme vous pouvez le voir, le bolide est en Lego. Et pour son nom, nous avons décidé de faire un petit clin d'œil à sa conception et à notre premier ministre qui, tout comme notre bolide, fait tout son possible pour redescendre la côte le plus rapidement possible. C'est pourquoi il s'appelle le Lego. OK. Notre engin, il fonctionne un peu comme les voiturettes pour enfants qu'on avait quand on était petit. Quand les roues tournent par en avant, le ressort emmagasine de l'énergie, ce qui permet de faire tourner les roues par en arrière ensuite. Et l'inverse est vrai. Si les roues tournent par en arrière, le ressort va emmagasiner l'énergie dans l'autre sens. On voit que les ressorts avancent pour finalement les faire avancer comme ça. Donc le but... Ça va permettre que quand on fait monter le véhicule jusqu'en haut de la plateforme, les ressorts vont accumuler un surplus d'énergie aussi, qui va pousser le Donc si je véhicule. le mets, la bolide va commencer environ ici, il va grimper. Donc là, Comme ça. le véhicule va accumuler L'énergie gravitationnelle. l'énergie. Finir par retomber comme ça, il va partir vers Ensuite, l'avant à l'inverse, et revenir. Sauf que faire la même chose. Je vais essayer de filmer la masse derrière pour montrer que... Ensuite, Attends, on va aller montrer là. Qu'est-ce qui fait monter votre engin sur la rampe? c'est Tu vas pointer, s'il te plaît. une masse ici, ouais. OK. Donc c'est une bouteille d'eau avec de l'eau dedans tout simplement. Toujours accroché après notre Elle est rampe. dans le fond est reliée à... Juste à l'expliquer si tu veux. Il est toujours relié par un fil à la rampe, donc elle ne se sépare jamais réellement de la rampe. On la déclenche avec un fil déclencheur ici qu'on coupe. Puis la corde vient tirer sur notre bolide qui se situe en bas pour le faire monter. Puis elle se décroche rendue au sommet de la rampe. Sur le véhicule, il y a un système qui fait qu'à cette hauteur-là, la corde se décroche. Totalement automatiquement. Et voilà.